on parle à nos frères, concernant la situation que vivent nos frères au Koweït, dans les pays arabes, là, quand on leur parle, c'est pour qu'ils écoutent. Mais quand tu parles à quelqu'un, et que malgré ça, la personne dit, c'est la personne qui a fait vidéo pour dénoncer son cas là, c'est pas pareil pour tout le monde et que lui va partir là-bas. Donc s'il va là-bas qu'il a problème, il ne faudrait pas qu'il appelle les gens. Parce que quand on sensibilise là, on sensibilise pour ne plus que ces mêmes cas-là puissent se reproduire. On ne sensibilise pas pour qu'après, nos frères puissent encore aller là-bas. C'est pas possible. Vous voyez qui a fait vidéo? Personne n'a fait vidéo. Vous avez vu quelle célébrité, les Claudicia, les footballeurs, faire vidéo depuis 2 jours pour dénoncer ce qu'est vivent nos frères au Maroc. On ne fait plus de vidéos par rapport à ça. Parce qu'on a fait des vidéos durant des années et rien ne change. Les gens accusent les dirigeants politiques africains, mais on ne peut pas les accuser tout le temps. Quand tu vis dans une famille et que tu sais que ta famille, là, personne n'est prêt pour toi, là. Toi-même, tu te prends en charge dans le but de pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Nos dirigeants politiques, ça fait des années qu'on vous dit, la majorité d'entre eux ne sont pas au pouvoir pour nous. Ils ne viennent pas à la tête de notre pays pour nous aider. Mais au contraire, ils viennent pour nous appauvrir. Ils viennent pour nous tirer vers le bas. Ils ne viennent pas pour que nous puissions sortir la tête de l'eau. Non. Ça les en fout. Ils s'en foutent de ça. Que nous mangeons, que nous dormons, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est comment les familles seront à l'aise. Comment ils vont piller les biens de l'État pour aller vivre ça, qu'ils vont prendre peut-être les retraites. Bon, les retraites même, ils ne les prennent pas. Au contraire, ils veulent mourir au pouvoir. Au contraire, ils veulent mourir au pouvoir. Donc ça ne les intéresse pas, mais les retraites même, ça ne les intéresse pas. On vous explique. N'allez pas au Maroc. N'allez pas en Libye. N'allez pas en Tunisie. N'allez pas risquer vos vies dans la mer. N'allez pas donner 4 000, 5 000 euros. Pourtant, tu peux rester dans ton pays avec ces 5 000 euros là et puis investir. Ce que les gens ne savent, ce que peut-être vous ne savez pas, vous qui n'êtes jamais parti au Maroc, ou en Tunisie, ou même en Libye, le transport pour traverser la mer est parfois plus cher que de faire une demande de visa dans ton pays et puis venir en Europe par avion. Il y a des gens qui sont passés par le Maroc qui ont dépassé au moins peut-être 10 000 euros avant d'arriver en Europe. Il y a des frères qui peuvent témoigner de ça. Il y a des gens qui sont passés par la Libye qui ont dépensé 5 000, 7 000 euros. Pourtant, peut-être 3 millions ou 4 millions en Côte d'Ivoire. Tu montes d'avion, tu viens en Europe. Ça fait des années que nous faisons des vidéos pour dire aux gens n'allez pas là-bas. Pour dire aux gens que si vous avez des problèmes, nos dirigeants politiques noirs ne prendront même pas ne serait-ce qu'un téléphone pour appeler. Ça fait des années on vous dit ça. Ça fait des années on vous dit, si vous allez là-bas, là, ils vont vous maltraiter. Ils vont vous prendre comme des chiens, comme des animaux. Ils vont vous vendre comme des bétails. Ils vont vous livrer à la mer. Et puis poisson va vous manger. Ça fait des années on vous dit ça. Ça fait des années on vous dit ça. Donc on ne faut pas continuer à prêcher dans le désert. Parce que quand on vous parle là, c'est pour que vous écoutez. On ne vous parle pas pour que vous preniez ça. Vous fermez votre oreille et puis vous dites que non. Lui là, il ne veut pas nos biens. Il est en Europe et c'est lui qui nous dit, il ne faut pas passer par la mer pour aller. Lui là, mais vous continuez de venir. Moi maintenant là, je ne vais plus vous empêcher de venir en Europe. Non, non. Continuez de venir. Allez-y prendre la mer. Allez-y risquer vos vies dans la mer. Allez-y prendre vos 5 000 euros pour aller donner aux gens qui font passer les gens par la mer là. Et puis vous allez périr dans la mer là-bas. Chacun de nous porte sa croix. Chacun de nous aujourd'hui porte sa croix. La preuve en est, depuis avant-hier, on a vu des milliers, je ne dis pas des centaines, je dis des milliers de nos frères couchés au Maroc là-bas où les policiers les ont frappés jusqu'à ils ont perdu la vie. Là. Vous avez vu quelle télévision européenne qui a montré ça? Vous avez vu si France 24 ils ont montré ça? Vous avez vu si BFM ils ont montré ça? Ça ne les intéresse pas. Que nous crevons ou pas, ça ne les intéresse pas. Donc à un moment donné là, nous devons réfléchir à notre propre vie. Pour dire, on va crier à l'humanité. On va appeler les Occidentaux. On va appeler les droits de l'homme. Ils ne viendront pas à nos secours, ça ne les intéresse pas. Au contraire, c'est ce qui se passe en Ukraine. C'est ça qui les intéresse. Dépenser 7 000 milliards, 12 000 milliards en Ukraine pour acheter des armes là. Pourtant, ils peuvent aider les différents pays africains à sortir la tête de l'eau là. Ça ne les intéresse pas. Donc, on ne peut pas continuer de prêcher dans le désert. Ce n'est pas possible. Personne ne va m'appeler pour dire pour une nationale, je souffre au Koweït, pardon, faire vidéo pour nous aider. On souffre au Koweït. Vous avez envie de souffrir, c'est pourquoi vous partez là-bas.
C'est parce que vous avez envie de souffrir que vous partez là-bas. Sinon, on a fait des vidéos pour demander à nos sœurs. Si on vous dit qu'il y a travail au Koweït, n'allez pas. Si on vous dit qu'il y a travail au Koweït, n'allez pas. Mais elle continue toujours de prendre l'avion en Côte d'Ivoire, prendre l'avion au Mali, prendre l'avion au Burkina, prendre l'avion au Sénégal pour aller au Koweït. Donc s'il y a problème au Koweït, gérez vos problèmes là-bas. Nous, on n'est pas là pour vous. Nous, on n'est pas là pour crier dans le vide. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour crier dans le vide. Parce que ma mission, c'est d'apporter le changement. C'est quand je vous parle, que vous n'écoutez pas, et que vous continuez à faire les mêmes erreurs, mais ne venez pas nous appeler. La vie, elle est simple. Tu as ton enfant qui veut mettre son doigt dans le ventilateur. Tu lui dis, si tu mets le doigt dans le ventilateur, là, ça va te blesser ou ça va couper ton doigt. À chaque fois, tu lui dis, le petit, quand il tourne après, il veut mettre son doigt. Il tourne après, il veut mettre son doigt. Mais arrivé à un moment donné, tu lui laisses mettre son doigt. Pour que lui-même puisse faire il puisse faire sa propre expérience. Comme on le dit, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Tu le laisses mettre son doigt dans le ventilateur, là. Quand ça va le limer, qu'il va quitter là, il ne va plus jamais arriver là. C'est comme cela. On vous dit ne partez pas là-bas. Ne partez pas dans les pays arabes là. Ils ne nous aiment pas. Au contraire. Ils nous prennent comme des animaux, comme des chiens. Pas eux tous. Parce que parmi eux, quand même, il y a d'autres qui sont bons. Mais la majorité nous prennent comme des animaux. Mais vous continuez toujours d'aller là-bas. Je vais vous montrer ici les... Je vous montre ici. Attendez. Je vous montre ici les images. Pour qu'ensemble on puisse voir ce qui s'est réellement passé au Maroc depuis avant-hier. Regardez. Je ne vais pas trop approcher à cause de Facebook. Regardez un peu nos frères. Regardez un peu nos frères, comment ils sont traités. On les attache comme des animaux. Regardez un peu nos frères. Regardez comment ils sont couchés par terre. Regardez comment ils sont couchés par terre. D'autres ont perdu la vie, d'autres sont en vie. Regardez comment ils sont couchés par terre. C'est hallucinant. Regardez comment ils sont couchés par terre. Vous êtes sûr, quand vous regardez ça là, est-ce que ça ne vous fait pas froid au dos? Mais malgré ça là, je vous dis, actuellement où je vous parle là, il y a d'autres qui sont en train de quitter dans les pays pour aller encore au Maroc. À l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo là, il y a d'autres qui sont en train de quitter encore les pays pour aller au Maroc. Il y a d'autres qui sont en train de quitter les pays pour aller en Libye. Donc on va parler à qui? Peut-être si on dit, peut-être voilà. Bon, peut-être on dit que non, nous on parle en français. Donc peut-être il y a d'autres pays qui arrivent, qui ne parlent pas le français, qui parlent anglais. Mais parmi ceux-là, il y a nos frères maliens, il y a nos frères ivoiriens, il y a nos frères burkinabés, il y a nos frères togolais. Ils comprennent au moins le français, ils comprennent au moins ce qu'on dit. Mais parmi ça là, il y a d'autres qui sont en train de quitter en Côte d'Ivoire, actuellement je vous parle là, qui sont tous allés au Maroc, pour passer par la mer. Alors je vous parle là, il y a nos frères encore qui sont en train de quitter au Mali. Malgré qu'ils ont vu la vidéo, hein, mais ça ne les empêche pas d'aller là-bas. Donc à ceux-là, on va prêcher quoi? Un homme qui est déterminé à perdre la vie, mais laisse-le perdre sa vie. Laisse-le perdre sa vie. Dieu dit, je suis venu pour sauver les âmes perdues. Il n'est pas venu pour sauver ceux qui sont déjà sur le chemin. Donc celui qui est perdu, que tu veux l'aider, tu ne peux pas se retrouver sur le chemin, tu le laisses dans sa perdition. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là pour vous. Nous ne sommes pas là pour prêcher dans le désert. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour prêcher dans le désert. Je suis un influenceur. Si mon influence ne peut pas impacter ou ne peut pas voir, c'est-à-dire des choses positives sur ceux qui me regardent, ça me sert à quoi de prêcher à cette personne-là? Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas le temps d'à perdre. J'ai le temps à parler des autres cas. J'ai le temps à parler des autres cas. Il y en a tellement de cas. Il y en a tellement de cas. On vous dit que les gens ne nous... Les gens s'en foutent de notre vie. Voici plus de 1000 et quelques personnes qui se retrouvent dans ce genre de cas-là. Depuis hier, France 24 fait vieux ignorer. BFM fait vieux ignorer. Même nos chaînes de télé ne parlent pas de ça. Ça se termine que sur Facebook. Vous voulez qu'on vous dise quoi encore après ça? Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Moi, souvent, il y avait des gens qui m'appelaient pour dire à Poutine National, vraiment, je souffre au Maroc, je souffre en Libye, je vais passer par la mer pour venir, pardon, aide-moi, on a bien le temps. Quand j'entends ça net, je bloque le numéro en même temps. Je dis, toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu as 3 000 euros, on dit pour passer par la mer, c'est 4 000 euros à ta main. Toi, tu as 3 000 euros jusqu'à tu vas aller en Libye. 2 millions et quelques. Tu ne peux pas investir en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas investir en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas réaliser en Côte d'Ivoire tes 2 millions et quelques là. 2 millions et quelques, tu penses que ça ne peut pas faire projet en Côte d'Ivoire? Ça fait projet en Côte d'Ivoire.
Il y a des gens qui vont donner 2 millions, tu vas comprendre ce qu'ils vont devenir. Il y a des gens qui travaillent rien que pour économiser 2 millions pour faire une activité. Donne les 2 millions, tu vas voir ce qu'ils vont devenir dans ce pays-là. Et puis tu reviens dans 5 ans. Tu vas attendre que la personne a construit peut-être 3 immeubles. Toi, tu as ça. Et puis tu vas en Libye pour passer par la mer. Et tu payes pour aller perdre la vie. On vous dit, la mer c'est risqué. Les bateaux gonflables qui emmènent nos frères et sœurs, quand vous voyez toi-même, tu te dis que tu te vas mourir. Est-ce que la mer te dit quelque chose? Tu es un bateau gonflable. Bateau jouet que les blancs la prennent pour s'amuser dedans là. On vous met dedans à 100. Pourtant, ça prend au minimum 20 personnes. On vous met dedans 100. Mais le bateau va couler devant. Le bateau va couler devant. Vous allez perdre la vie. Vous allez périr. On vous explique matin, midi, soir. La Méditerranée n'est pas la voie à suivre. C'est payer ton argent pour aller déjà. On appelle ça, je paye mon transport pour l'au-delà. Je paye mon transport pour l'obscurité. Mais on vous explique matin, midi, soir. Tu as de l'argent, tu as 3 millions. Mais essaie de faire une activité en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin. Si tu vois que ton activité ne marche pas, tu peux prendre ces 3 millions-là, faire ta propre demande de visa. La preuve en est même là. Visa même pour faire même en Côte d'Ivoire pour venir là, c'est même pas compliqué. Il faut avoir juste un minimum de somme dans ton compte, 2 millions dans ton compte, 3 millions dans ton compte. Il faut avoir une activité rentable, il faut avoir un poste, un petit poste tranquille. Blanc te donne visa. Mais si tu n'as pas tout ça même là, il y a des magouilles en Côte d'Ivoire, ou bien il y a des choses en Côte d'Ivoire, partout dans les pays. Nous tous on est au courant de ça. Tes 3 millions peuvent te faire voyager. Aujourd'hui là, on ne donne plus l'argent comme ça à quelqu'un pour dire, ah je vais partir en Irlande. Tu vas lui payer peut-être 100 000 francs, 200 000 francs pour faire les papiers, pendant que ton visa sort et que tu lui donnes ton argent. Tout ça là, ça existe en Côte d'Ivoire désormais. On n'a plus besoin de se cacher pour dire que non, ça n'existe pas. Donc ce n'est plus comme avant où on dit, donne-moi tous les 3 millions, puis les gars fuient ça. Aujourd'hui on ne fuit plus ça. Donc tu as tes 3 millions, 4 millions, tu peux rester au Mali, faire ta propre demande et puis venir en Europe. Mais tu prends tes 4 millions là pour passer par la mer. Adama. On peut faire ça là. Et vous allez venir crier au secours. Nous on n'a qu'à faire vidéo pour vous soutenir. On n'a qu'à faire vidéo pour crier, pour dire non, les Marocains sont méchants. Il y a longtemps on le dit. Il y a longtemps on fait des vidéos pour ça. Il y a longtemps on fait des vidéos pour dire ceux-là, ils ne nous aiment pas. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Au contraire, les Occidentaux même payent même de l'argent pour qu'eux-mêmes ils puissent nous arrêter. Plus qu'à travers. On sait déjà tout. Est-ce qu'on a besoin de partir à l'école pour comprendre ça? On sait aujourd'hui que là, les ONG, les comme quoi là, payent de l'argent aux militaires marocains, tunisiens, libyens, pour ne plus que nos frères puissent prendre la mer pour venir. Donc ils sont prêts à vous niquer. Ils sont prêts à vous envoyer au-delà. Ils sont prêts à vous exterminer. Parce qu'ils gagnent de l'argent. On dit que c'est devenu trafic. Si on veut bien comprendre là, parmi tout ce qui se passe là, il y a des trafics d'organes dedans. Parmi tout ce qui se passe là, si on veut bien voir, il y a des trafics d'organes dedans. Frère, n'allez pas là-bas. Moi, personnellement, je ne vais plus faire vidéo pour demander aux gens, on souffre, non, nos dirigeants politiques, est-ce qu'ils ne voient pas? Ils ne voient pas. Ils sont aveugles, ils sont sous-muets, ils n'entendent pas. Ça fait des années, on vous explique. En 2018 ici, là, c'était gâté en Libye. 2018, 2000 combien là? 2018, 2017. C'était gâté en Libye. On a vu des cimetières, on a vu des déserts transformés en cimetières. On découpait nos frères comme des bétails. On a parmi ceux-là, ceux-mêmes qui sont devenus aujourd'hui influenceurs, comme les Sénic là-bas, qui ont fait des vidéos pour expliquer leur vie, ce qu'ils ont subi au Maroc. Ils ont été pleins ici. Mais on vous explique pourquoi vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Non, on dit il y a boulot pour moi au Koweït. Toi, tu réfléchis, il ne peut pas boulot pour toi au Koweït. Donc, travail des servantes là, eux-mêmes qui sont au Koweït là, ils ne peuvent pas faire ça quoi. C'est toi, tu vas aller faire ça. Tu vas aller dans un pays, ils vont te maltraiter, ils ne vont pas payer ton salaire. Ils vont prendre tes papiers, ils vont bloquer. Ils vont abuser de toi, te violer, te faire ceci, te faire cela. Toi-même, tu vois, tu sais, on parle de ça depuis des années. Mais arrivé à un moment donné, là, réfléchissez. S'il vous plaît. Arrivé à un moment donné, là, prenez votre destin en main. Tu as ton argent, garde-le. Les pays arabes, là, évitez. Soit vous partez pour faire vos commerces, vos business, acheter des choses et puis revenir dans votre pays. Mais pour dire allez pour aller vivre, pour aller travailler, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parmi ça, il y a 2 qui sont bons. Mais les 2 là, pour les avoir, il faut se réveiller matin à 6 heures. Les 2 là, pour les avoir, il faut se réveiller matin à 6 heures. La majorité là,
ils abusent de nos sœurs là-bas, dans les pays arabes, les Koweït, les comme quoi là. Ils abusent de nos sœurs. On les prend pour dire non, hein, paye ton billet d'avion, tu vas aller travailler, tu vas gagner 1 million par mois. Vous voyez ça, hein, oh, ma vie a changé. Mais il faut arriver sur le terrain pour voir véritablement la réalité du terrain. Il y a plein parmi nous ici qui peuvent faire des témoignages. Si vous écoutez les témoignages même là, vous allez pleurer jusqu'à même, pleurer même serait étonné. Il y a plein ici, si vous écoutez les témoignages, vous allez pleurer jusqu'à pleurer même serait étonné. Arrivé à un moment donné, prenons notre vie en main, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je suis vraiment peiné. Je suis vraiment, c'est-à-dire attristé de voir la situation de nos frères au Maroc. Je suis peiné de voir nos frères africains, la même peau que moi, être traités comme des animaux. Comme des animaux ou bien des animaux. De toute façon, comme des broussards. Comme des broussards. Vous ne voulez pas écouter. Mais si vous continuez dans ça, continuez. Continuez. Donc ne venez pas nous stresser dans nos inbox. Pour dire on a besoin de vous. On crie matin, midi, soir. On appelle aux gens. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Le direct n'est pas trop partagé là. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Repartagez le direct s'il vous plaît. Repartagez. Nous sommes à 2400 partages. Repartagez. Repartagez le direct s'il vous plaît. Mettez-moi le cœur. Sécurisons le direct. Sécurisons le direct. Commentez, mettez-moi le cœur. Pour ne pas que Facebook puisse signaler. Mettez-moi le cœur. Je vois le cœur. Je vois le cœur. Partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, j'aimerais ce soir ici demander à tous mes frères africains, à ceux qui me suivent dans tous les différents pays. Si vous avez votre frère, votre soeur, votre cousine, votre nièce, qui dit elle veut passer par le Maroc pour venir en Europe, elle veut passer par la Tunisie pour venir en Europe, elle veut passer par la Libye pour venir en Europe, elle veut prendre un avion pour aller travailler au Koweït, il faut lui dire, ce n'est pas la bonne solution. Elle n'a qu'à rester dans son pays. Cet argent qu'elle va prendre pour aller jusqu'en Libye, jusqu'au Maroc là, elle n'a qu'à prendre ça pour faire un commerce dans son pays. Soit si elle a envie de partir au Maroc, c'est pour aller acheter des boubous, pour venir revendre ça dans son pays. Mais pour dire passer par le Maroc pour venir en Europe, elle va vivre l'enfer de sa vie. Elle va vivre quelque chose qu'elle ne pouvait jamais imaginer vivre. Montrez-lui des vidéos de nos frères. Bon, on les montre même, ça ne change rien. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien à dire. Moi, j'ai toujours rêvé de venir en Europe. Depuis que j'étais à Abidjan, je rêvais de venir en Europe. Je rêvais de venir en France. Pendant que je vivais en Côte d'Ivoire, là, je voyais des gens parler de passer par le Maroc, passer par la Libye. Je dis, je n'ai pas le courage de ça. Là. Je n'ai pas le courage de passer par le Maroc, de passer par la Libye. Je n'ai pas le courage de prendre la mer. Je ne sais pas nager. Et même si je sais nager, je ne peux pas nager pendant 4 jours d'affilée pour quitter le Maroc pour arriver jusqu'en Espagne ou quelque chose dans le pays. Je dis, si Dieu veut que j'arrive en Europe, je vais arriver en Europe. Mais ça sera par la voie aérienne. J'ai attendu d'avoir les moyens qu'il faut. J'ai eu mon visa par la Côte d'Ivoire. J'ai pris avion, je suis venu en Europe. Si tu as envie de venir en France, là, que tu as l'argent, si ton argent ne suffit pas, là, il faut investir. Si ton argent ne suffit pas, il faut investir dans quelque chose qui va faire que ton argent va suffire. Tu vas venir en Europe par l'avion. Mais pour dire tu vas prendre la mer à Dama. Combien de nos frères ont péri sur la mer? Si la mer pouvait parler, si l'océan pouvait parler à Dama, combien de nos frères ont péri? Combien de nos frères ont perdu la vie dans les pays Maghreb là? Combien de nos frères? On ne peut pas les compter. Ils sont des millions. Je dis bien des millions. Depuis, ce sont des millions qui ont perdu la vie là-bas. Ce sont des millions. Arrivé à un moment donné, on dit que les Noirs même étaient plus beaucoup que même les habitants même de la Libye. En Libye, dans les propres pays. Arrivé à un moment donné là, nos frères africains noirs qui voulaient passer par la Libye étaient plus beaucoup que la population libyenne elle-même. Donc ce sont des millions de nos frères qui ont perdu la vie sur la mer. Des millions de nos frères qui ont perdu la vie en essayant de venir se chercher au Koweït,
Envoie ici des vidéos matin, midi, soir. Nos soeurs qui vivent au Koweït sont maltraitées, on les chicote, on les fait dormir dans une chambre à 9, à 10. On vient abuser d'elles. Pour leur donner des maladies, comme quoi. On les prend par derrière. On a vu ici plein de nos soeurs qui sont même quittées même dans les pays là même. Quand elles viennent même là, elles-mêmes elles veulent se tuer après. Elles-mêmes elles veulent sauter la vie après. À cause des atrocités qu'elles ont vécues. S'il vous plaît, ne partez pas là-bas. Ne comptez pas sur nos dirigeants africains pour venir vous aider. Ils ne viendront pas vous aider. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi on fait d'abord même vous aider? Il faudrait que d'abord même on parle de ça, même sur les plateaux de télé. On ne parle pas de ça sur nos chaînes de télé. Ça ne les intéresse pas. Tu ne verras pas dans le journal parler du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, parler de ce qui est arrivé à nos frères depuis avant-hier. Ils font vu ignorer, comme s'ils ne voyaient pas. Ça ne les intéresse pas. Donc tu ne peux pas compter sur quelqu'un qui lui-même n'a pas envie de t'aider. Toi-même, prends ta vie en main. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Laissez les pays arabes. Laissez histoire de prendre la main. C'est de payer ton transport pour aller déjà. Tu donnes 3 000, 4 000 euros à quelqu'un et tu t'en vas mourir. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je vous en supplie. Je vous en supplie et je vous en supplie. Restez chez vous. Restez en Côte d'Ivoire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler aussi de l'augmentation, je voulais parler du péage en Côte d'Ivoire, mais je crois que je vais remettre ça à demain. Voilà, demain je vais faire un direct spécial pour ne pas mélanger les choses. Je vais faire un direct spécial pour parler du péage en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Agbé Stéphane Lumière de Paris, le Apoutio National, le paracétamol des réseaux sociaux. Croyez en vous, donnez le meilleur de vous, luttez pour votre avenir, luttez pour votre vie et surtout, travaillez. Car c'est au bout de l'effort qu'elle est toujours récompensée. Tu travailles, tu mets Dieu au devant, il n'y a rien qui peut t'empêcher de réussir dans ce monde. Je vous aime. Ciao, ciao.